Chers amis internautes, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission autour de l'invité. Nous en sommes aujourd'hui au 24e numéro de cette émission et dans cet entretien, nous recevons pour vous Expérience Tébé. Il est le secrétaire général du Mouvement de Libération Populaire, le MPL, un mouvement qui se réclame de l'opposition. Il faut dire qu'il est également le porte-parole de ce parti politique. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons parler de la question du parrainage des candidats au scrutin présidentiel de 2021. Il sera également question du financement des partis politiques. Expérience Tébé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors qu'il vous souvienne, le 22 juillet dernier, le gouvernement a décidé par décret de commencer par financer les partis politiques. 3 milliards l'année et déjà, selon les sources que nous avons contactées, 1,5 milliard serait déjà débloqué. Et sur la liste des partis bénéficiaires ne figure pas votre parti, le MPL. Il n'y a que 3 partis, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, qui sont les 2 partis de la mouvance présidentielle. Mais il y a également les Foscori pour un Bénin émergent, les FCBE dirigés par Paul Onkwe. Alors, comment est-ce que, en son temps, vous avez apprécié cette décision du gouvernement de financer les partis politiques? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, permettez-moi de vous remercier, de remercier toute votre équipe. C'est un plaisir pour moi d'être reçu par vous aujourd'hui. Je suis heureux d'être reçu par, je vois une équipe très jeune, que des jeunes. Ça me fait un effet et c'est pour ça que je voudrais commencer par vous remercier. Revenant à votre question, la question du financement. Pour nous, au MPL, et nous l'avons dit à la Sénat et je voudrais le dire également aujourd'hui à tout le peuple. Pour nous, c'est le chef de l'État a voulu profiter de cette loi pour faire un don à ses amis politiques. Et c'est tout, ni plus ni moins. Parce que si la loi sur laquelle on se base maintenant pour distribuer les 1,5 milliard parle des résultats aux législatives, aux communales, et qu'on sait les conditions dans lesquelles ces dernières élections se sont déroulées dans le pays, et on s'est quand même précipité maintenant aujourd'hui à leur octroyer cette manne. Vous comprenez bien que c'est une reconnaissance peut-être à ses amis politiques qui amène à faire cette redistribution. Donc pour nous c'est tout. Mais cela n'émousse pas nos ardeurs à continuer à nous battre. D'accord, revenons maintenant à la question du parrainage. Comme je le disais dans l'introduction de cette émission, le président de votre parti a annoncé déjà sa candidature à l'élection présidentielle du 11 avril prochain, si je ne me trompe pas de date. Alors, vous savez que le nouveau code électoral dispose que pour être candidat désormais au Bénin à une élection présidentielle, il faut réunir 16 signatures d'élus, maires, ou député à l'Assemblée nationale. Alors, quand on sait que votre parti, le Mouvement populaire de libération, n'a pas d'élus, n'a pas de maire ni de député à l'Assemblée nationale, comment est-ce que vous entendez relever ce défi et franchir ce Rubicon? D'abord, permettez-moi de rectifier quelque chose. Et le président du MPL ne peut pas s'auto-désigner, auto-proclamer candidat. Et quand vous allez regarder bien, je sais qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises sur la question, il n'a jamais dit qu'il est candidat. Mais par contre, l'objectif même principal pour lequel les jeunes se sont réunis pour lancer le MPL, qui est que nous ne sommes pas d'accord avec la gouvernance talon et qu'on souhaiterait une alternance en 2021, fait que nous avons dit, quelles que soient les embûches, quelle que soit la ruse en face de nous, nous ferons tout pour qu'il y ait alternance. Donc si le régime au pouvoir trouve que c'est en mettant ce verrou de parrainage qu'ils vont empêcher les candidats de l'opposition de partir à cette présidentielle, nous disons au MPL que nous nous arrangerons pour être sur la ligne de départ. Donc je réaffirme qu'en dépit de tout, nous nous donnerons les moyens nécessaires pour être sur la ligne de départ. C'est tout. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Ce que nous ferons, c'est simple.
On a demandé 16 parrains pour être sur la ligne de départ. Nous nous arrangerons pour avoir les 16 signatures. C'est tout. Et je vais vous dire, c'est exactement cette question. Nous, par exemple, nous n'étions pas au dialogue où une partie de la classe politique avec le président de la République s'est entendue pour instituer le parrainage et le mettre même dans la Constitution. Nous avons essayé de nous débattre contre. Nous n'avons pas pu. Et seul, on ne pouvait pas réussir. Vous avez vu, nous avons fait beaucoup de choses. On n'a pas pu. Nous n'étions même pas d'accord avec ce dialogue qui avait été organisé il y a un an de cela, un an maintenant. Nous avons fait tout, nous avons essayé d'empêcher même la tenue de ces assises. Nous n'avons pas pu. Ils ont décidé d'instituer le parrainage. Aujourd'hui, c'est mis en vigueur. Nous sommes à quelques encablures de cette présidentielle. Nous allons nous donner les moyens de pouvoir les obtenir. Vous voyez, comme on le dit souvent, comme nous le disons souvent, si c'était le président Talon qui était dans l'opposition à un tel régime qui vient d'instituer un parrainage, vous convenez avec moi que ce n'est pas cette signature qui allait le manquer. Il allait même arracher tous les parrains et le pouvoir qui a institué ça, je pense qu'il lui manquerait même, il ne pourrait pas réunir les 16. Ce n'est pas, je ne comprenais pas dans ce que je dis que nous allons nous inscrire dans une logique de corruption, de corrompre qui que ce soit, mais je répète, je réitère, nous nous donnerons les moyens d'obtenir les 16 signatures qu'il faut pour que la jeunesse opprimée, tous ceux qui souffrent de cette gouvernance-là, tout le monde puisse avoir l'occasion de s'exprimer. Peut-être que le peuple soit libre de choisir, que ne soit pas obligé de choisir entre Talon et Talon, qu'au moins qu'il y ait une possibilité offerte au peuple. Et ça, c'est de la responsabilité des hommes politiques que nous sommes aujourd'hui. C'est de notre responsabilité de faire tout possible pour offrir les conditions. Vous voyez, eux-mêmes, je pense qu'ils ne prendront pas le risque d'empêcher toute l'opposition d'être sur la ligne de départ pour cette présidentielle. Monsieur le secrétaire général, récemment, la Sénat a proposé une mise en œuvre de ce principe dorénavant constitutionnel du parrainage à l'élection présidentielle. Quand la Sénat propose que les élus de la mouvance ont la possibilité de parrainer des candidats de l'opposition, ne trouvez-vous pas qu'il y a un risque? En tout cas, comment est-ce que vous appréciez cela? Non, je vais vous dire, hein, dans tout ce que ce gouvernement fait, il y a un risque pour nous. Dans tout. Même si l'intention est de faire du bien, de nous faire du bien, il y a toujours un risque. Et alors, dans ce cas de figure, quel est le risque? Le risque qui se poserait ici, il y a beaucoup de risques. Moi, je ne vais pas, vous savez, là, nous sommes en train d'aborder des questions qui relèvent de stratégie. Et vous me permettrez de ne pas vous exposer certains détails. Mais, comme vous-même, d'ailleurs, ce qui vous inspire la question, il y a bien de risques que ce soit votre adversaire qui vous donne une signature pour que vous allez concourir en face de lui. Il y a beaucoup de risques. Mais, qu'allons-nous faire? C'est pas pour ça qu'on va croiser les bras. C'est des hommes qui ont réfléchi pour essayer d'empêcher une partie du peuple de s'exprimer. Il nous revient également de réfléchir pour trouver les moyens de contourner les obstacles. Et c'est ce que nous essayons de faire. Le Mouvement populaire de libération est un parti de l'opposition. En tout cas, c'est un parti qui se réclame de l'opposition. Mais très souvent, on vous a vu, entendu également dénoncer la mal-organisation de l'opposition. Qu'est-ce qui explique votre position? Oui, là-dessus, je vais même vous dire, si le MPL a vu le jour, l'une des raisons qui ont conduit à la création du MPL, c'est cette mauvaise organisation de l'opposition. Moi, personnellement, je suis pour une union de l'opposition et je me suis battu pendant longtemps, pendant des mois, j'ai mis beaucoup pour que, en face de la machine Talon, que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et qui veulent défendre le bien-être et l'intérêt général se mettent ensemble. Mais ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire pourquoi? Parce que les agendas sont différents, parce qu'il y a une cacophonie des ambitions. Tout le monde veut prétendre
à ce que nous n'avons pas encore, dans les états-majors, on partage déjà le butin d'une chasse, alors qu'on a encore rien gagné. Alors, dans ces conditions, et où c'est la jeunesse qui souffre le plus, c'est la jeunesse qui a des problèmes. Ce n'est pas les hommes politiques ou les carriéristes politiques, non, qui eux ont vu leur zone de confort peut-être bousculée ou des positions changées et qui se battent pour. Non, nous on a un autre problème. On a un autre problème et vous allez voir. Je sais que vous vivez, vous savez de quoi je parle. Ceux qui sont concernés savent de quoi je parle. Les jeunes, dans leur grand ensemble, vivent une situation très déplorable depuis 2016. C'est vrai que ça n'a pas commencé en 2016, mais ça s'est exacerbé. Il n'y a pas ce corps de métier où les gens ne souffrent pas. Où tous les jours, vous allez voir chez vous des gens venir poser des problèmes existentiels sérieux. Le problème du chômage ambiant, qu'est-ce qu'on nous a proposé depuis? Ça ne touche pas ceux qui défendent leurs anciennes positions bousculées. Non. Alors, nous allons rester dans cette question de la malorganisation de l'opposition. Qu'est-ce que vous proposez exactement pour une opposition bien organisée au Bénin? Nous l'avons dit par le passé, nous continuons par le dire, c'est que il faut que tout le monde se mette ensemble et que les rôles soient distribués. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, le vieux ne peut pas faire le rôle, ne peut pas se mettre à la place du jeune. Le jeune non plus ne peut pas faire ce que le vieux doit faire. Donc, dans une synchronisation bien organisée où les rôles sont distribués, nous avons plus de chances de vite arriver. Mais qu'à cela ne tienne, pour le moment, puisque nous n'avons pas pu obtenir ça, nous nous sommes dit qu'au moins les jeunes qui ont dans leur entièreté un même problème, eux, ils peuvent se mettre ensemble. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, il y a des acteurs politiques et également des observateurs neutres qu'ils soient de la vie politique béninoise qui ont tendance parfois à vous épingler. On dit de vous que vous jouez pour la gouvernance là. Donc, qu'est-ce que vous répondez? Oui, ce n'est pas effectivement la première fois. Vous voyez, lorsque une organisation se met en place et qu'on voit au Bénin ici et qu'on voit avancer, on cherche à détruire. Et aujourd'hui, pour détruire plus facilement, il suffit de dire que non, ils travaillent plus tard. Qu'est-ce que ces gens qui parlent là, je vais vous dire aujourd'hui de quoi cela retourne. Par le passé, c'est nous qui avons pris les devants, nous qui avons pris des risques pour engager des actions que tout le monde ne peut pas faire. Pour engager des actions, je vais dire, plus ou moins violentes. Nous n'avons pas eu de résultats. Nous n'avons pas eu, ça n'a pas prospéré. Pris des risques. Nous avons pris d'énormes risques qui n'ont pas prospéré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons à un moment donné dit, il faut alors qu'on puisse se conformer à ces lois dites scélérates, se constituer en une formation politique pour pouvoir continuer le combat, parce que nous étions exclus. Et par la force, on ne pouvait plus rien faire. C'est par là qu'a commencé les problèmes. Bon, mais on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser l'arme la plus facile qu'ils ont pour détruire. Mais ça ne nous dérange pas outre mesure, ça ne nous fait pas perdre de vue l'essentiel de notre combat et qu'on continue à travailler, à trouver les voies et moyens pour avancer. Et ces gens, donc, ils veulent nous voir toujours dans cette posture guerroyant, en train de lancer des invectives. Chers amis, écoutez, est-ce que c'est en menaçant, en faisant des menaces de loin, des menaces sans suite, que nous allons bouger les lignes? Non. C'est plutôt en réfléchissant, en trouvant une stratégie gagnante à développer. Il ne faut pas conduire, il ne faut pas mentir au peuple. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne peut pas faire. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne peut pas faire. Nous, dans ce pays, personnellement, il y a déjà eu une fois où je suis allé jusqu'à penser à donner un ultimatum de 72 heures au régime. Mais la suite, je connais, je connais les limites de nos forces et également nos faiblesses. Il est inutile de continuer par mentir au peuple, c'est-à-dire que dire des choses qu'on ne peut pas faire. Ou de loin,
Il est inutile et vous allez le constater que nous ne faisons plus ça. Dire au peuple ce que c'est que la gouvernance du talent, c'est inutile. Le peuple le sait même mieux que nous. Ce que talent est, tout le monde sait ça aujourd'hui. C'est inutile de chanter, de l'insulter. Ça ne vous fait gagner aucun point. Ce qui peut nous faire avancer, c'est trouver les voies et moyens pour qu'en 2021, dans les urnes, il soit battu. Dans les urnes, que tout le monde se lève, puisse aller prendre son bulletin et choisir autre chose. Je ne dis pas forcément moi, je ne dis pas moi, je ne dis pas, mais qu'il y ait une autre proposition alternative. Mais maintenant, s'il faut s'asseoir dans son bureau ou dans son quartier et lancer des invectives et promettre que bon, il y aura le feu après-demain il y aura, alors qu'on sait pertinemment que nous n'avons pas, si on rentre dans le cycle de violence, nous n'avons pas les mêmes capacités d'emploi, les mêmes forces que celui qui est au pouvoir. D'accord. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin, rapidement? Mot de fin, et une fois encore, je vais appeler à la raison pour tous les acteurs politiques, qu'on ne puisse pas perdre de vue l'essentiel en faisant des querelles de crochet. Et également que le peuple puisse prendre ses responsabilités. Le peuple pour qui nous battons, pour qui nous prenons la parole, sache que il lui revient en dernier ressort de prendre ses responsabilités. Lorsque nous allons nous battre pour créer les conditions pour être sur la ligne de départ, il revient au peuple d'aller exprimer son vote, de protéger son vote pour que de façon claire et sans embâche, on puisse savoir si ce peuple-là veut une alternance ou pas. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Alors, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cet entretien. Nous sommes aujourd'hui donc au 24e numéro de votre émission Autour de l'invité. Et dans cet entretien, nous avons reçu pour vous Expérience Tébé. Il est le secrétaire général et également le porte-parole du mouvement populaire de libération, le MPL, qui est un mouvement de l'opposition. Merci d'avoir été avec nous. On se dit à la prochaine.